Voici la jeune Elizabeth Templeton, photographiée devant un site connu sous le nom du golfe de Solway, dans le comté du Cumberland. Elle a 6 ans et pose seule. Mais regardez ce cliché-là de plus près. Certains y voient une silhouette extraterrestre apparaissant sur le négatif. Dans cet épisode, vous allez voir ce qui pourrait être la première photographie d'un extraterrestre. Découvrez une incroyable histoire qui serait le point de départ de rencontres extraterrestres à travers le monde. Rencontrez les vrais Men in Black. Ces gens n'ont peut-être même pas été des humains. Et pénétrez au cœur d'une guerre interplanétaire pour l'arme la plus puissante de notre planète. Vous n'avez jamais rien entendu de pareil. Alien Files. Découvrez le mystère de l'homme de l'espace du Cumberland. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. L'hiver nucléaire. Les plantes ont disparu de la planète. L'eau s'est changée en acide. L'humanité a péri, victime de ses propres armes dévastatrices. Voici le futur qu'envisagent les théoriciens de la vie extraterrestre pour la planète. Un destin qui aurait pu se décider il y a des décennies par un être mystérieux à un endroit totalement improbable. La ville de Carlisle, au Royaume-Uni. Cette communauté calme et ouvrière se trouve non loin de la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Nous sommes en mai 1964 et 4 jeunes garçons de Liverpool, à une centaine de kilomètres de là, sont en train de conquérir le monde. Un samedi après-midi, un pompier local, Jim Templeton, emmène sa femme et sa fille Elizabeth en promenade dans un parc non loin d'une crique appelée le golfe de Solway. En randonnée, il s'arrête dans une clairière pour prendre quelques photos. Mais ce qu'il va photographier pourrait bien être le premier cliché d'un extraterrestre. En se dirigeant vers la clairière, Jim Templeton ne remarque rien qui sorte de l'ordinaire, si ce n'est l'agitation des vaches et des moutons. Tous les troupeaux semblaient effrayés. Mais par quoi? La jeune fille pose avec un petit bouquet devant son père. Une semaine plus tard, Jim récupère les clichés développés au magasin. Le résultat fait froid dans le dos. Jim Templeton a pris une série de 3 photos de sa fille à l'aide d'un appareil à lentille unique. Sur 2 de ces photos, rien d'anormal. Mais sur la 3e photo, on peut voir en arrière-plan un étrange personnage vêtu de blanc, portant une sorte de combinaison spatiale et un casque. Cette photo est publiée dans le journal local et fait sensation sur le plan international. Le monde entier identifie cette silhouette comme un être ne venant pas de notre planète. Il sera bientôt connu comme l'homme de l'espace du Cumberland. En 1964, un cas comme celui-ci était du pain béni. Beaucoup de gens racontaient des histoires similaires, mais très peu pouvaient fournir une preuve photographique. Cela ressemble vraiment soit à de la science-fiction, soit à de la technologie d'avant-garde. Mais ce personnage ne semble pas porter de combinaison spatiale contemporaine. Ne serait-ce pas la première preuve d'un extraterrestre immortalisé sur pellicule ? Les sceptiques ont dit que cette créature était en fait un apiculteur, avec son masque grillagé et toutes ses protections. Si Jim Templeton a effectivement pris ces photos en rafale, comment l'apiculteur pourrait-il apparaître sur le 2e cliché, mais pas sur le premier ni sur le dernier? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de facilement retoucher une photo à l'aide d'outils informatiques. En 1964,
c'est une autre histoire. On a posé la question au dirigeant du laboratoire photo qui avait fabriqué la pellicule. Est-ce un artifice? Après analyse, ils déclarèrent n'avoir trouvé aucune preuve de trucage sur cette photographie. En fait, cette image est tellement étrange, tellement incroyable, que le laboratoire offre des pellicules à vie à quiconque pourrait démystifier ou expliquer cette photographie. La récompense n'a jamais été réclamée. Mais si ce personnage était en fait un extraterrestre, que faisait-il au milieu de cette clairière ce jour-là? Et quelles conséquences cela peut-il avoir pour notre planète? La réponse pourrait nous révéler la véritable identité de l'homme de l'espace du Cumberland. Et tout cela commence avec la visite des Men in Black. En 1964, l'Anglais Jim Templeton photographie une silhouette que le monde entier va appeler l'homme de l'espace du Cumberland. Cela va déclencher une tempête médiatique quant à la présence hypothétique d'extraterrestres sur Terre. Et le prochain indice sur l'identité de l'homme de l'espace du Cumberland prendra la forme d'une inquiétante visite, celle des deux personnages les plus effrayants de l'histoire des ovnis. Dossier déclassifié, les Men in Black. Peu de temps après cet incident, Jim Templeton a reçu la visite de deux hommes. Ils se sont présentés comme agents du gouvernement et l'ont questionné sur ce qui s'était passé. Ces deux individus portaient des costumes noirs très élégants. Mais surtout, ils s'appelaient entre eux par des numéros. Tout cela lui a paru très étrange. Plus tard, Jim Templeton se rappellera d'eux comme des êtres étranges et sinistres. Les deux hommes lui demandent de les conduire sur le site où la photographie a été prise. Ils se sont rendus à la clairière pour qu'ils puissent leur montrer où le cliché avait été pris. Comme si les deux hommes voulaient enquêter sur ce qui s'était passé. Mais quand Templeton leur a demandé leur carte officielle, on lui a répondu « Nous travaillons pour le gouvernement de Sa Majesté ». Alors qu'ils se trouvent sur le site, les agents demandent à Templeton où il se tenait exactement et où était précisément assise sa fille pour la photo. Ils lui posent alors une étonnante et troublante question. Ils veulent savoir où Jim a aperçu le second homme de l'espace. Mais Templeton n'en a jamais vu un deuxième. Lorsque Jim insiste en leur disant qu'il n'y en avait qu'un, le comportement des agents devient étrange et agressif. Pourquoi ces questions à propos d'un deuxième spationaute? Savait-il quelque chose que Templeton ignorait? Les soupçons de Jim deviennent de plus en plus présents. Plusieurs choses le dérangent. Le fait qu'ils lui ont parlé d'un deuxième spationaute qu'il n'avait jamais mentionné, qu'ils ne lui ont pas montré de carte officielle et qu'ils ont voulu l'intimider en le poussant à garder toute cette histoire pour lui. Templeton a refusé de leur dire quoi que ce soit de plus. Jim ne voulant plus coopérer, les deux hommes quittèrent purement et simplement les lieux. Le ministère de la Défense britannique dément toute implication dans cette affaire. Mais les confrontations avec ces étranges personnages ne se limitent pas au Royaume-Uni. L'interrogatoire de Jim Templeton est étrangement similaire aux personnages qui rendent publiques leurs rencontres avec des entités extraterrestres. Dans le passé, de nombreux témoignages d'ovnis ont été suivis de la visite de ces étranges créatures, vêtues de noir, interrogeant et exhortant les témoins à ne parler à personne de ces affaires. Ces inquiétants personnages ont été appelés les Men in Black. Ces étranges enquêteurs qui ont interrogé Templeton seraient-ils les vrais Men in Black? Tout ce qui est arrivé à Templeton rappelle étrangement d'autres rencontres décrites avec les Men in Black. Ils se déplacent habituellement par groupes de 2 ou 3 et sont vêtus de noir. Ils ont souvent de grands yeux et ils sont très agressifs à l'égard des témoins de rencontres extraterrestres. Et les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Toutes les rencontres avérées avec les Men in Black ces 60 dernières années se font dans les jours qui suivent les visites d'OVNI. Mais comment savait-il où Templeton vivait? Ces hommes connaissent beaucoup de détails concernant les gens qu'ils interrogent, comme s'ils les surveillaient. Cela renforce la théorie selon laquelle ces hommes font partie d'une section d'élite gouvernementale, des hommes chargés de contrôler la diffusion de secrets extraterrestres auprès du grand public. Selon des documents gouvernementaux comme le projet Planète Bleue, ces Men in Black sont une faction de l'armée de l'air, connue sous le nom de Delta Team. L'unique but de ce groupe est de faire disparaître toutes les informations concernant les ovnis.
Mais aucune agence gouvernementale n'a jamais confirmé leur existence. La description qu'a faite Templeton ne correspond pas tellement à celle d'agents gouvernementaux. Ils s'exprimaient de façon étrange, et au lieu d'utiliser leur nom, ils s'appelaient par des chiffres, des détails extrêmement troublants. Mais si ce ne sont pas des agents, qui sont-ils? D'autres face-à-face avec ces Men in Black ont également révélé d'étranges détails qui ne semblent pas très humains. Ils se comportaient de façon froide et quasi mécanique. Cela conduit à penser, comme ceux qui les ont décrits, que ces Men in Black ne seraient pas des êtres humains. Qui sont ces créatures? Des extraterrestres? Quel est leur rôle? Empêcher les gens de parler de leurs rencontres avec des ovnis? Ou bien sont-ils ici pour enquêter sur ces rencontres extraterrestres, comme une équipe d'investigateurs? Pas des humains, mais bien des extraterrestres tentant de garder secrète l'existence des ovnis aux yeux de l'humanité. Que pouvaient-ils bien chercher? L'ont-ils découvert? La réponse pourrait nous révéler non seulement l'identité de l'homme de l'espace du Cumberland, mais aussi sauver l'humanité tout entière. Qui peut bien être ce mystérieux personnage connu comme l'homme de l'espace du Cumberland? Était-il vraiment seul? Un début de réponse nous est révélé de l'autre côté de la planète, à Woomera, en Australie. Les essais du premier missile balistique anglais, le Blue Streak, ont été effectués à Woomera. Le missile Blue Streak a été conçu par l'Angleterre comme une arme de dissuasion nucléaire durant la guerre froide. Le programme développant le missile Blue Streak était sans aucun doute d'une importance capitale pour le gouvernement britannique. La mise à feu du premier test est un moment crucial. Elle est prévue le 24 mai 1964. L'équipe au sol s'y est préparée de longs mois durant. Mais lors du compte à rebours, l'impensable se produit. Le lancement est stoppé. La raison invoquée est la suivante. 2 personnes inconnues sont apparues sur la plateforme de lancement. Une prétendue vidéo montrait, entre guillemets, 2 spationautes en combinaison blanche se déplaçant autour de la plateforme de lancement du missile britannique. Maintenant, ce qui est très troublant, c'est que ces 2 individus ressemblaient étrangement à l'homme de l'espace de Cumberland. Templeton lui-même déclara que ces créatures décrites dans cette vidéo étaient quasiment les mêmes que celles prises sur sa photo. Les Men in Black interrogent Templeton à propos d'un second spationaute n'apparaissant pas sur sa photo. Y aurait-il un rapport entre ces 2 individus et ceux présents sur le site du missile? Pour quelle raison ces créatures, en supposant qu'elles aient bien été là, auraient-elles perturbé le lancement d'un missile test ultra confidentiel? Quel était leur objectif? Finalement, le lancement du missile a lieu, mais ce test s'avère être un échec. Mais n'était-ce pas vraiment ce que ces créatures voulaient? La relation entre leur présence et cet échec semblait inexistante, jusqu'à ce qu'on découvre une connexion stupéfiante. Le missile Blue Streak, testé à Woomera en Australie, a été assemblé à Spedidam en Angleterre, une base de la Royal Air Force située à moins de 50 km du golfe de Solway. Y a-t-il un rapport entre l'homme de l'espace de Cumberland et le lancement du missile Blue Streak? En 1964, ce projet aurait sans doute suscité un intérêt majeur pour toute forme de vie extraterrestre de passage sur la Terre. Pendant des dizaines d'années, on a vu des incidents impliquant des armes balistiques humaines et des apparitions d'ovnis ou d'entités extraterrestres. À partir du moment où la première arme nucléaire a été mise au point dans les années 1940, beaucoup de gens pensaient que la finalité de ces missiles était de servir de moyen de transport à cette arme nucléaire. Moins de 3 semaines après ces événements, un nouvel incident impliquant un ovni au large des côtes de la Californie peut peut-être expliquer la relation entre nos mystérieux spationautes et ces missiles. Dossier déclassifié, l'attaque de missiles par les extraterrestres. Big Sur, sur la côte californienne. Nous sommes le 10 juin 1964, exactement 17 jours après que Jim Templeton ait pris sa photo. Une autre entité extraterrestre est filmée.
Mais cette fois-ci, c'est par une équipe de l'armée de l'air américaine, au cours du test du missile Atlas. Le missile Atlas américain et le missile Blue Streak britannique sont tous les deux des missiles balistiques intercontinentaux. Ces deux fusées ont été lancées, bien qu'elles n'aient pas été armées, et ont toutes les deux été confrontées à d'étranges phénomènes. À la tête de l'escadron, le lieutenant-colonel Robert Jacobs. Selon lui, le test du missile échoue dans sa phase finale. Il fait donc développer le film du test pour le visionner. Mais dès lors que le film est prêt, il est convoqué auprès de son officier supérieur pour faire son rapport. Et le voilà confronté à deux hommes étranges, habillés en noir, le questionnant sur ce qu'il aurait vu lors de ce test. Évidemment, tout ce que Jacobs avait vu était le décollage du missile et sa course au-dessus de l'horizon. Ils lui montrèrent alors le film. Soudain, cette chose tire sur le haut du missile, près de la tête nucléaire. Fait le tour, tire encore, et finalement détache la tête du reste du missile. Selon les dires de Jacobs, les deux hommes en costume sombre ainsi que la vidéo ont disparu sans jamais laisser de traces. Ces hommes étaient-ils les mêmes Men in Black qui interrogent Jim Templeton seulement quelques jours avant? Leur but était-il de dissimuler les preuves d'OVNI s'attaquant à nos armes nucléaires potentielles? En résumé, cela voudrait dire qu'une espèce extraterrestre surveille notre planète et qu'elle s'inquiète de notre maîtrise de l'arme nucléaire. Elle ne permettra pas son usage et n'hésitera pas à perturber grandement la mise au point de ces missiles intercontinentaux. Les hommes de l'espace du Cumberland auraient donc été sur notre planète pour neutraliser nos armes nucléaires. Mais dans quel but? Et qui peut bien se cacher derrière ces casques? La réponse va vous déstabiliser. L'affaire de l'homme de l'espace du Cumberland a révélé la visite d'êtres étranges tentant de neutraliser nos armes nucléaires. Mais quelle créature se cache derrière les casques de ces mystérieux spationautes? Nous sommes au début des années 60. Le monde est sur le point de basculer dans un conflit nucléaire mondial. Qui aurait le plus à gagner en évitant que l'espèce humaine ne s'autodétruise? La réponse est simple. C'est l'espèce humaine elle-même, mais des êtres humains venant du futur. Se pourrait-il que ces spationautes aient été des humains venus du futur afin d'éviter une extermination nucléaire? Si nous mettions au point le voyage dans le temps, ne serait-ce pas pour corriger nos erreurs du passé? Si tout cela est vrai, nous pourrions avoir été sauvés d'une apocalypse que nous aurions nous-mêmes créée. Notre existence même serait donc due à l'homme de l'espace du Cumberland. C'était Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre.